Madame Labaroui, je vous retrouve pour l'autre thématique d'accueil au Burkina Faso, où le gouvernement a décidé mercredi dernier en Conseil de ministres d'adopter, de ramener le Burkina Faso à son ancienne devise qui est la patrie ou la mort, nous vaincrons, en lieu et place de unité, progrès et justice. Une devise en tout cas qui nous fait penser bien sûr à la vision pure du combattant Thomas Isidore Sankara. Madame Labaroui, un petit commentaire là-dessus. Si vous me permettez, je vais rajouter quelque Allez-y, chose par allez-y. rapport au Kanak. Oui. C'est les Américains qui sont en train de faire bouger ce dossier. Si vous revenez sur ce sujet, j'aimerais bien y participer à cette émission parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup d'éléments que je vous enverrai et vous pourrez les donner à notre ami sur le plateau. D'accord. Parce que je vois qu'il est intéressé par ce sujet. Maintenant, concernant le Burkina Faso. Le Burkina Faso, je vais en parler, mais d'abord, je donne la situation africaine pour que tout le monde puisse comprendre. Il y a eu la balkanisation du Soudan. On essaye de balkaniser la Libye. La Libye, actuellement, est coupée en 3 parties. On essaye également avec le Mali. On essaye avec l'Algérie, puisqu'on nous a créé à Paris un groupe de séparatistes kabyles, alors que moi-même, je suis kabyle. Et je ne veux pas me séparer de l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'État-nation, ça a été créé par les Européens pour les Européens. Et à partir de la Première Guerre mondiale, quand on a éliminé les Allemands, on a diminué de l'influence espagnole et portugaise sur le continent, on a éliminé aussi les Hollandais. Donc les Anglais et les Français se sont partagés ce qu'ils ont appelé leur empire coloniaux. Ils se sont partagés ça et chacun a pris une partie et on voit bien le découpage de l'Afrique. Les cartes, c'est des tracés droits, donc ça a été tracé par une règle sur une table. Donc, on a divisé les ethnies et on a divisé aussi les tribus. L'Afrique est tribale et ethnique. Donc, ils sont partis pour créer un État-nation, des États-nations en Europe, ça a réussi, mais beaucoup plus tard, ils sont revenus à l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'État-nation, on va sur l'Europe. Nous, en Afrique, on est très en retard. J'ai commencé par le Soudan, la Libye et le Mali pour donner des exemples. Et bien là, le problème que nous avons en Afrique, c'est que les individus n'ont pas ce sentiment d'appartenance à un État, d'appartenance à un pays. Donc, par rapport à ce qui vient de se faire au Burkina, et je trouve que c'est très intelligent, mais c'est très fin aussi, donc le Burkina veut créer une idéologie nationale. Le mot idéologie, pour certains, c'est mauvais, mais non, c'est pas toujours mauvais. Le mot idéologie vient d'idée. Donc, c'est une idéologie nationale pour rassembler justement les ethnies et pour rassembler les tribus, pour rassembler tout le monde tout simplement. Pourquoi cette phrase représente aussi Thomas Sankara, paix à son âme, mais Thomas Sankara, quand il a été éliminé, il représente tous les sacrifices que le Burkina a donnés. Il n'y a pas eu que Thomas Sankara qui est mort depuis que le territoire qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso a été colonisé. Donc, par rapport à cette... peut-être pour certains une petite idée, il y a une grande pensée. Et aujourd'hui, nous voyons que M. Traoré, après Thomas Sankara, c'est le seul qui a pu réunir tout le monde. Il représente cette jeunesse burkinabé. Il représente la lutte de ce peuple, le peuple du Faso qui essaye d'avancer. Et donc, on a choisi, pour moi, c'est un emblème, c'est comme si que ça représentait le drapeau du Burkina. Il y a aussi autre chose, c'est que par rapport
par rapport aux jeunes du Burkina. On a eu par exemple Monsieur Podassé, que j'aime beaucoup, vous l'avez invité sur votre plateau. Oui. Et ben, la première fois qu'il a porté le drapeau du Burkina, on avait fait une émission, lui et moi, et il a dit, il avait les larmes aux yeux, il l'a exprimé clairement, il a dit, je ne me suis jamais senti burkinabé, mais aujourd'hui je vois que mon pays est en train de se libérer, et ben là je sens que je suis vraiment du Faso, et je sens cette appartenance à cet État. Donc, pour aller vers la construction d'un pays, il faut partir de quelque chose. Et là, je ne parle pas matériel ou d'infrastructure, hein, je parle de sentiments. Il faut partir de quelque chose et puis aussi des sacrifices qu'on peut apporter. Et puis, j'expliquerai tout à l'heure sur le deuxième sujet, c'est quoi l'importance du sacrifice. Donc, le sacrifice n'est pas que mourir pour le pays. Non, on peut donner de son temps pour faire du bénévolat, pour aller voir des gens qui sont dans des zones reculées. On peut aider de diverses manières pour la construction de ce pays. Et puis, on n'a jamais donné la chance à cette jeunesse. Et ben pour moi, et ben là, c'est en train de partir justement Monsieur Traoré, qui représente cette jeunesse, qui représente la lutte de la jeunesse. Il est en train de faire appel à cette jeunesse pour leur dire, et ben voilà, ici, celui qui veut aller vers la construction de cet État, et ben voilà ce que je vous propose, nous rassembler tous derrière une phrase qui a été dite par quelqu'un qui a donné son nom pour le Burkina, paix à son âme, un grand homme, et donc qu'on se réunisse tous autour de ça, et puis allons-y pour la progression et l'émancipation du Burkina Faso. Merci beaucoup, Madame Labaroui.